Prince TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Alors, comme vous avez pu le constater ces derniers jours, sinon ces dernières heures, le défi indirect lancé par Ariel Chené a été relevé brièvement par le numéro 1 du coupé décalé, DJ Arafat Yoruba Birus Sama. Alors, je dis défi indirect parce que Chené était quelque part dans le nord de la Côte d'Ivoire, il a fait une petite vidéo laissée aller et nous les youtubeurs automatiquement on a récupéré une partie de cette vidéo, créé du feu pour mettre le piment dans le coupé décalé, ça a pénétré le Yoruba automatiquement lui aussi, réaction vidéo, il a dit à Chené petit, tu veux courir avec moi? Tu dis décembre, on va courir jusqu'en décembre, tu veux courir avec papa? Et automatiquement Arafat a relevé le défi verbalement. Dès que tu sors, petit, je sors derrière toi pour te montrer qui est le chef, qui est le père, qui est le véritable leader du coupé décalé. Et dans les faits, effectivement, Ariel Chené le samedi a sorti Amina à 7 h du matin. Yoruba quelques heures plus tard envoyé Bouyaka. Ça va aller. Voilà. Décryptage du round 1 parce que le duel n'est pas fini. Ariel Chené a dit on va courir jusqu'en décembre. Mais du round 1, déjà. Voilà, et mon décryptage sera différent des autres. Moi, je m'en fous de vos histoires de plagiat, qui a plagié qui. Parce que dans le coupé décalé, si on veut prendre la carrière de chacun, on va trouver trop de plagiat, trop de gens qui ont prêté des beats, trop de gens qui ont prêté des paroles, trop de gens qui ont prêté des flows congolais, nigériens. Moi, je ne vais pas parler de plagiat. On va se concentrer sur les textes d'Arafat, sur les textes d'Ariel Chené. Dégager un résultat qui a, remporter le premier round dans l'immédiat, qui est vainqueur à court terme, qui va dépasser l'autre à court terme, et dans un terme plus lointain, qui sort vainqueur de cette opposition, de ce face-à-face créé par les youtubeurs. Comme en marketing, quand tu prends une décision, quand tu te lances dans un truc, il y a la réaction, sinon la réaction immédiate, la réaction à moyen terme et la réaction à long terme. Donc au cours de cette vidéo, ça va se savoir. On continue. Prince TV. On commence ce décryptage directement avec Ça va aller de DJ Arafat. Et d'entrée de jeu, moi j'ai envie de dire, Arafat, tu as été trop cruel, tu as été trop brutal, trop violent, trop criminel, trop agressif à l'endroit d'Ariel Chené. Quand tu veux faire parler avec ton petit frère, c'est pas tous les coups de poing on donne, hein. Tu te retiens un peu. Pendant qu'Ariel Chené est en train de lever avec Amina. Amina, est-ce que tu m'aimes? Amina, tiens, bisous. Toi, tu prends un gros bâton de reggae et puis tu déposes dans ses côtes Arafat. Ce n'est pas réglementaire. C'est pas comme ça on fait palabre avec son petit frère Yoruba. Tu n'es pas réglementaire. Et d'entrée de jeu, je me confesse, je te le dis clairement, ce son ça va aller. Si moi je dis ça me plaît pas, mes fesses n'ont qu'à devenir comme pour Doxy Yao. Il y a me promener ça dans Paris. Tu as tué le beat, le vieux. Pour ceux qui disent que Arafat n'est pas propriétaire de l'instrumental, je crois que le problème a déjà été résolu. Au début de la chanson, il a déclaré que c'est un remix d'un autre artiste reggae qu'il a récupéré. Mais encore que ce n'est pas donné à tout le monde de s'exprimer sur l'instrumental d'un autre artiste. Arafat, tu as violé le truc, tu as mougou le truc, Non mais c'est méchant de ta part. Comme toi-même tu l'as dit, à la fin de la chanson, tu es étonné de ta méchanceté, tu es étonné de ta puissance, tu es étonné de ce que tu vaux. Maintenant, on va s'attaquer aux paroles même de la chanson d'Arafat. Ça va aller. Voilà, j'ai été choqué de voir des gens qui se disent trop fans d'Arafat, trop connaisseurs de la musique d'Arafat, me dire que c'est de l'innovation, mettre en commentaire que Yoruba a innové, il a fait quelque chose de nouveau. Non, je suis désolé, vous ne connaissez pas Arafat. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a longtemps on écoute Arafat et présentement c'est les anciennes versions d'Arafat qu'on écoute. 3500, 5000, 8000, 12500 volts d'animation. Eux, ce son, ça va aller. Là, j'ai envie de dire que c'est le résumé de plusieurs sons d'Arafat parce que dans ça va aller, je ressens du Jesse Mijeka, je ressens du Yelelele, je ressens du Bongola, je ressens le coup d'état acte 1, coup d'état acte 2, je ressens du Vladimir, je ressens du Do Sabado, je ressens même du Lekile. C'est les paroles de toutes les chansons d'Arafat qu'il a concentré, concentration nini, colère nini, pour agresser Ariel Chené méchamment et violemment. Donc là, on n'est pas dans un cadre de l'innovation, c'est plutôt de l'adaptation des paroles d'Arafat, des paroles habituelles sur du reggae et franchement, c'est très méchant. On continue avec les paroles d'Arafat, DJ lui-même à 2 minutes 34 du son. Arafat sort quelque chose de potable, quelque chose de consciencieux. Il dit pour relever le coupé décalé, faut qu'on soit tous
soudés. Et je me rappelle d'un direct que tu avais fait où tu disais, ouais, le coupé décalé est en train de tomber parce que quand quelqu'un sort un concept, les autres ne veulent pas chanter sur le même concept, sous prétexte qu'ils sont trop orgueilleux et tout et tout. Entre-temps, je me rappelle que Tiasco le Sultan avait fait le remix de Simpa d'Ariel Chené et tes fans sont allés l'insulter en commentaire. Non, tu n'es pas inspiré, ce son de ton ami, tu prends. En temps, il était dans la belle logique de soutenir son jeune frère Ariel Chené. Donc, Arafat, c'est à toi d'éduquer tes fans parce que tes fans actuellement, ils sont trop gamés. Il y a d'autres même, ils réfléchissent plus. Quand Arafat a parlé, c'est ce qui est ça, c'est ça qui est ça. Donc, c'est à toi, Yoruba, d'éduquer tes fans pour que le coupé décalé avance. Sinon, on a tous de bonnes intentions pour le coupé décalé. À toi d'éduquer tes fans. Je me rappelle que le dernier artiste qui restait dans cette logique de soutenir le concept des autres artistes, c'est Safarel Obiang. Il a chanté au Canepin de Serge Beno, Yaya de Serge de Abou Nidal, je sais pas, Kuitata, c'était pas à lui, mais il a su profiter du concept des autres pour essayer de booster. Mais dans ce contexte présent, avec tout ce qu'il y a eu, Yoruba, c'est à toi d'éduquer tes fans pour que, voilà, on essaie de soutenir le concept de tout un chacun et que, pourquoi pas, toi-même, Arafat, tu soutiennes, tu prennes le concept d'un autre artiste pour chanter, pour montrer l'exemple parce que tu es le numéro 1 du coupé décalé. À partir de toi, les autres vont s'inspirer. On reste toujours sur les paroles du son d'Arafat Yoruba. Comme tu dis dans ta chanson, arrêtez de me comparer aux enfants, sinon vers la fin, je suis obligé de mettre pas pour leur montrer qui est le chef, qui est le numéro 1. Birus Sama, on sait tous que tu es le numéro 1 du coupé décalé, mais désolé de te dire que les comparaisons ne s'arrêteront jamais. Que tu le veuilles ou non, la vie est faite ainsi. Depuis le bas âge, même quand on va à l'école, on cherche à savoir qui est premier, qui est deuxième. La société tout entière est faite ainsi. Et il y aura toujours comparaison. Même si on arrêtait aujourd'hui de te comparer à Safarel ou à Ariel Chené, on va te comparer à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et du moment où on dit toi-même tu es numéro 1 du coupé décalé, c'est que on reconnaît déjà un ordre. Et cet ordre-là, les autres artistes à tout moment vont vouloir le bousculer pour prendre ta place. Donc sauf que ce soit comme ça, quand tu dis tu es numéro 1, obligatoirement il y aura des comparaisons et il faut assumer le vieux. C'est comme ça dans toutes les musiques. Que ce soit au Congo, on compare Fali à je sais pas qui, que ce soit chez les Naija, chez les Américains, en France ici, c'est comme ça. Donc le vieux, on est désolé, mais ça sera toujours comme ça. Et le jour que moi je sens que toi Yoruba, tu es en train de descendre, parce que comme je le disais depuis Do Sabado, ça n'allait pas trop, mais avec ce ça va aller, tu viens de montrer que tu es encore le Yoruba. Quand tu seras en train de dormir, s'il faut te comparer à un petit pour que tu te réveilles, pour que tu redeviennes le Yoruba de 8500 volts d'animation, moi Prince, je vais faire ça pour que toi Rafa, tu te réveilles, pour que tu nous sortes des bombes, comme ça va aller. Donc comparaison, pas comparaison, Yoro, ça peut jamais finir. Lutte, reste à ton poste, faut montrer aux enfants que c'est comme ça, mais les comparaisons ne peuvent jamais finir. Sur ce, DJ Arafat, Yoruba, Birus Sama, pour ton son, pour ta bombe nucléaire, ça va aller. Moi, je te mets 9 sur 10. Maintenant, on continue avec Ariel Chené. Il a son mot à dire aussi. Il a composé quelque chose de très potable. Ça va se savoir. On continue. Prince TV. On attaque maintenant la partie réservée à Amina d'Ariel Chené. Mais bien avant de parler du titre de la chanson, des paroles du texte d'Ariel Chené, je voudrais souligner un fait très important. Ariel Chené, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 4 ans, 3 ans, Arafat avait organisé un contre 1 entre toi et DJ Moasco. Tu vois, donc il y a 4 ou 3 ans, on te comparait à DJ Moasco. Le 1er janvier 2019, Molar a eu l'idée ingénieuse de te mettre en opposition amicale avec Safarel Obiang. Donc il y a encore quelques mois, on te comparait à Safarel, on te comparait à DJ Moasco. Mais aujourd'hui, Ariel Chené, estime-toi heureux parce qu'on te compare directement à la tête. On te compare au numéro 1 du coupé décalé. On te compare à l'artiste le plus dangereux du mouvement. On te compare à l'artiste le plus inspiré du coupé décalé sur les 15 dernières années. Et ça, Ariel Chené, c'est déjà une victoire pour toi. N'aie pas peur d'Arafat, Ariel Chené. Regarde aujourd'hui Fally Ipupa et Koffi Olomide. Certains me diront non, c'est parce que Koffi Olomide ne peut plus tourner partout dans le monde à cause de la justice. Mais force est de reconnaître, force est de constater que le petit Fally est en train de dépasser son maître Mopao Mokonzi, Koffi Olomide. Donc Ariel Chené, tu es sur le bon chemin. Si aujourd'hui, on te compare plus à Moasco, on te compare plus à Safarel et qu'on te compare directement à Arafat, c'est que tu es proche du trône. C'est que comme Fally, un jour, tu peux dépasser Arafat. Koffi Olomide, ah voilà, il est la preuve vivante. Donc Ariel Chené, tu es sur le bon chemin et ça, franchement, c'est déjà une victoire pour toi. Ce corps à corps, ce 1 contre 1 avec le Yoruba. On continue.
Pour ma part, j'observe ta réaction sur les réseaux sociaux depuis que les gens ont commencé à dire que tu as fait plagiat et ça et là. Je suis fier de ta réaction, je suis fier de comment tu prends les choses. Avec le plus grand calme, tu continues la promotion, tu continues à faire des publications sur ton son Amina sans te préoccuper de ce que les gens disent à côté. Et ça, c'est une très belle formation, c'est une très belle leçon. Mais attention, à côté, il faut reconnaître que tu as pris quelque chose de quelqu'un qui est un peu trop flagrant. Prochainement, si tu dois composer un truc, tu es un grand beatmaker, fais bien attention et n'en veux pas Arafat. Voilà, vous êtes dans un contre un, c'est ton vieux père, c'est le Yoruba, tu le connais, c'est son comportement qui est comme ça. Il va critiquer ton son, il va trouver des trucs, ses fans aussi vont venir s'asseoir, mais je suis fier de comment tu restes serein, comment tu restes posé dans la promotion de ta chanson Amina. On s'attaque maintenant aux paroles proprement dites de la chanson Amina d'Ariel Chéné. Voilà, d'entrée de jeu, faut reconnaître que tu as fracassé, tu es rentré en français, tu es sorti en anglais, il restait un peu même, tu allais mettre Yacouba dans la chanson. Ariel Chéné, tu nous as satisfait, même les fans d'Arafat, c'est vrai, quelque part, ils sont obligés de suivre leur boss pour dire qu'il y a plagiat, il y a plagiat, il y a plagiat, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que tu as composé quelque chose de potable. Et comme Arafat, tu nous as montré que tu viens de l'école de la Yorugang, d'après toi, les lions ne font pas de chat. Comme Arafat, tu es très inspiré. L'Ariel Chéné qu'on connaît, j'ai envie de dire qu'on connaît seulement une petite partie de l'immensité de ton talent. Et tu nous as prouvé cela en sortant des beats, une chanson qui peut très bien se vendre au Nigeria, au Ghana, dans les pays anglophones. Comme dans les pays francophones, Ariel Chéné, tu as assuré. Et pour ce son, je te donne la note de 8 sur 10. Je sais que tu mérites plus, mais à cause de l'histoire de plagiat qui te salit un peu, même si quelque part ça te fait de la promotion, 8 sur 10 pour ce son. Et au-delà maintenant des notes attribuées à chaque artiste, on va passer au décryptage final, au résultat. Qui est le vainqueur de cette première édition, mais qui, sur le long terme, sera champion de cette opposition, sera le plus grand vainqueur de cette opposition. On continue pour la dernière partie de cette vidéo. Prince TV. Alors, soyons clairs, première partie du résultat, comme je vous l'ai dit au début, cette opposition, c'est pas maintenant seulement, c'est pas les deux premiers sons qu'ils ont sortis. Ariel Chéné a dit on court jusqu'en décembre et ils vont courir jusqu'en décembre. Dès que Chéné mettra quelque chose sur le marché, Arafat sera derrière. Mais du premier round, force est de constater que Amina d'Ariel Chéné est certes trop lourd, trop fort, trop profond, sort de l'ordinaire, mais ça va aller de DJ Arafat t'écrase. Alors ça, c'est les résultats immédiats. Dans l'immédiat, Arafat remporte la bataille contre Ariel Chéné. Mais sur le court terme, d'abord, avant même de parler du long terme, sur le court terme, quand je dis court terme, c'est quoi? Évolution de la chanson sur les réseaux sociaux, les vues sur YouTube et tout. Là, force est de constater que Ariel Chéné va écraser Arafat. Parce que Arafat, son son ne va pas passer sur trace tant qu'il n'a pas résolu son problème. Pendant que Chéné va passer en tourniquet sur trace. Et ça va donner envie aux gens de venir le découvrir sur YouTube. Donc, combat sur YouTube à moyen terme. Arafat va se faire écraser en termes de vues, en termes d'affluence par Ariel Chéné. Surtout que Ariel Chéné vient de signer chez Sony. Sony aussi voudra montrer que, ouais, eux, ils font du travail concret, ils font du travail propre. Donc, à court terme, Ariel Chéné va écraser Arafat. En termes de vues, peut-être même les fans qui crient présentement, ça va aller. Ils vont oublier la chanson et ils vont passer à autre chose. Mais Ariel Chéné va rester cantonné sur cette promotion. Maintenant, le résultat à long terme, c'est quoi? Arafat, toi, tu es déjà numéro 1 du coupé décalé. Tu n'as plus rien à prouver. Ce petit corps à corps avec Ariel Chéné, c'est pour faire respect, c'est pour te faire respecter, c'est pour imposer le respect. Mais Ariel Chéné, toi, c'est toi qui as tout à gagner sur le long terme. Puisque on te compare plus à Mosco, on te compare plus à Safarel, on te compare à la tête, on te compare au leader, on te compare au Tai Shinkan. Et tu vas beaucoup apprendre de ce duel. Tu vas sortir grand. Normalement, quand Arafat est en 1 contre 1 avec quelqu'un, je me rappelle de DJ 5 étoiles ou bien c'est pas, la personne disparaît, on parle plus de lui. Mais toi, si tu as réussi à sortir vivant et vainqueur, sinon même pas vainqueur, si tu as réussi vivant de ce duel, force est de constater que sur le long terme, tu vas devenir un guerrier, Ariel Chéné. Parce que tu vas apprendre tellement de trucs. Déjà, ils t'ont montré comment réagir en situation d'un artiste qui sort un son et puis tout le monde veut le gruger, tout le monde veut l'insulter, comme quoi c'est du plagiat. Déjà, tu es en train d'apprendre quelque chose. Donc, sur le long terme, Ariel Chéné, c'est toi qui as tout à gagner. Arafat, lui, n'a plus rien à prouver, il n'a rien à perdre, il est en train de te former sans le savoir. Il est en train de te former. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Chacun est libre de donner son avis en commentaire.
On passe à autre chose. On attend le deuxième round. Au deuxième round, Arafat, faut faire chanson d'amour comme Ariel Chené. Chené, ton son ghetto avec Ismaël Isaac reggae là. Faut répondre. Arafat a fait reggae pour te pimenter, non? Toi aussi, réponds-lui en reggae. Arafat, toi aussi, voici tu es capable de réagir si elles sont lovers. Parce que vous savez, côté love, Arafat n'est pas trop. Entre Ariel Chené, les polyvalents. Ariel Chené, prochaine bombe, faut nous envoyer reggae. On va voir de quoi Arafat est capable. Même si on sait qu'il y a ton Simpa Act 2 qui est là aussi. Mais bon, on attend de voir le second round. Et puis la course jusqu'en décembre, ça va se savoir. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir.